des gens qui meurent tellement de froid, des températures qui vont tomber en bas de moins 27 degrés la nuit, le chauffage qui commence un petit peu trop à rentrer dans le portefeuille des citoyens de notre belle province. Mais qu'est-ce qui se passe avec le Québec en ce moment? Pourquoi est-ce qu'il fait fret de même? Vers la fin du mois de janvier, le Québec tout entier a été perturbé par un froid polaire et un refroidissement éolien. Pour vous la faire courte, qu'est-ce que c'est un refroidissement éolien? Dans le fond, c'est une unité de mesure pour calculer la diminution de chaleur par le biais du vent. Dans le fond, plus c'est souffle fort, plus ça chie. Ah, pis c'est capoté, là, les données démontrent que partout au Québec, on avait une température de 8 degrés en dessous de la normale. 8 degrés, c'est gros, man. C'est fucking gros. Le plus chaud atteint pendant cette période-là, c'était moins 21 degrés. Fait que déjà, tu mets ça en France, man, le monde il meurt. Nous, ça c'était le plus chaud. C'est cool, là. Puis après ça écrase un certain record de température qui date de 22 ans. Hey non, j'étais tellement content, là, ça partait si bien l'année, là. Je veux dire, la neige a pu finir, puis des températures froides, on se croirait au Québec. C'est vrai qu'on n'a pas tant été charriés les autres années d'un point de vue hivernal, là. Fait que pour ma part, ça m'a fait vraiment du bien avoir des températures comme ça. Je pense que vous l'avez vu, là, j'en ai profité en tabarouette. Ah, t'en as profité, hein, mon cochon? Excuse-moi. Malheureusement, j'ai mentionné pour ma part, parce que oui, pendant que moi, on se réjouissait d'avoir passé une bonne hiver, il y en a d'autres qui ont notamment prié pour rester en vie. 30 millions. Si le budget de la ville de Montréal pour essayer de diminuer le problème d'itinérance aggravé par le froid, cet hiver, les itinérants, ils l'ont eu vraiment tough. Il y était tellement nombreux qu'il y en a qui sont sacrifiés pour aller dormir dehors. Pendant que dehors, il fait moins 30, là. Même pour nous qui étaient accabanés dans nos logements, ça coûtait cher de chauffage, là. Ben, disons que quand la journée il fait moins 15 puis la nuit il fait moins 27, c'est un peu plus compliqué de chauffer de maison. Surtout si elle est grande. Fait qu'imaginez 2 secondes la vie d'un itinérant. Juste boire de l'eau, là, pis pisser, ça devient compliqué. Hey, j'allais dire justement que leur vie ressemble un petit peu à une vidéo de deux boys, mais peut-être pas, là. Pis admettons, ils ont de la chance pis se font héberger dans un bâtiment. Tu sais, ils ont quoi dans ce bâtiment-là? Une fucking chaise. Pas un lit, là. Une chaise, là. Bon, au moins, ils sont à la chaleur, mais je te garantis que dormir sur une chaise, là, c'est surtout une chaise de même, tabarnak. Bon, c'est sûr qu'il y en a qui ont eu plus de chance pis ils sont fait héberger pis il y a des lits de camp. Je veux pas un lit de camp, c'est plus confortable. Mais le reste, c'est une chaise. Le 29 janvier 2026. Qu'est-ce qui s'est passé à cette fucking date-là? 3 cm de neige tombée en plein milieu de la Floride. La dernière fois que ça a eu lieu, c'était des flocons qui tombaient du ciel, pis c'était en 1989. Puis la dernière fois que c'était mesurable, c'était en 1977. Pis c'est pas mesurable dans le fond un pied de neige. Non, ça a été 0,5 cm de neige. Hey, c'est petit, là, ça dépend pour qui, là. Genre pour moi, c'est petit, là. Personnellement, je trouve ça vraiment étrange qu'on vienne de battre des records de froid anormal, qui fucking neige en Floride, pis que la planète overall a des changements de température fuck all. Donc est-ce que ce serait pas des effets négatifs de notre propre pollution? Est-ce qu'on commence pas à rentrer dans le vif du changement climatique? Puis pour les autres, j'ai un message pour vous. J'ai appris récemment que les déchets au Québec puis au Canada, c'est vraiment pas sharp. Bon, c'est même pas étonnant quand je vois des bums qui décident de crisser leur papier de bonbons à terre parce qu'ils sont trop cool pour attendre qu'il y ait une poubelle à côté d'eux, là. Bref, pour revenir au sujet, on ship nos cochonneries ailleurs parce que ça, de 1, ça coûte moins cher, puis de 2, littéralement, ils ont moins de normes. Fait que nous, ça... Est-ce qu'on est heureux, là, que ça coûte moins cher, puis bon, on y pense plus. Puis là-dessus, on peut rien faire. À part si t'as une entreprise privée qui gère les déchets ou que tu travailles pour le gouvernement, on peut rien faire. Mais vous pouvez faire de quoi? Comme, admettons, en triant vos déchets, en utilisant des sacs réutilisables, ça peut vraiment aider. N'importe quoi. Checkez aussi vos manières de consommation. Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Il y a des livres là-dessus. Ou bien en achetant pas une paire de linge pour chaque jour de l'année. Bon, fait que ceci conclut la vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. En tout cas, moi j'ai aimé l'écrire, j'ai aimé la montée. Dites-moi si vous aimez un peu ce style-là. Dans le fond, j'ai réfléchi overall. Puis cette chaîne-là que vous regardez en ce moment, c'est la chaîne principale. La chaîne où que on va discuter de sujets. On va aborder plein d'affaires. Puis ouais, c'est ça, ça va être une chaîne cool. Chaîne secondaire, ça va être une chaîne de plein air. Fait que si vous regardez en commentaire, il va être écrit Outdoor QC. Non. Outdoor QC, ouais, c'est Outdoor QC. Allez vous abonner, c'est une chaîne de plein air bientôt. Je sais pas quand. Il va sortir une vidéo de plein air. Peut-être commencer à faire des bonnes vidéos ici. Puis après ça, peut-être sortir plus de vidéos là-bas. Bref, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si oui, cliquez ici. Allez voir d'autres de mes vidéos. Puis moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de soirée. Je m'en crisse. Décolle ici. Bye bye.